Cet après-midi, je viens avec ce thème que j'ai intitulé la rétrogradation spirituelle. Dis à ton voisin, ta voisine, la rétrogradation spirituelle. Rétrogradation spirituelle. C'est quoi la rétrogradation spirituelle? J'ai maintenant proposé 3 définitions avec lesquelles nous allons baser notre enseignement cet après-midi. Et ensuite, on va couler dans les vifs du sujet. Amen. Amen. Lorsque l'on parle premièrement de rétrogradation, il y a lieu à avoir une forme de descente à un niveau inférieur. C'est la première idée que le dictionnaire nous donne de la rétrogradation. Descendre à un niveau inférieur. La seconde idée que le dictionnaire nous donne de la rétrogradation, c'est de pouvoir faire un mouvement de recul. À chaque fois qu'il y a recul, quelqu'un sera en train de dire il y a rétrogradation. Amen. J'aime la 3e définition que j'ai beaucoup plus appréciée, qui sera même le centre de notre enseignement cet après-midi, c'est que lorsqu'il y a rétrogradation, il y a réduction d'un grade. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, lorsqu'il y a rétrogradation, il y a réduction d'un grade. C'est-à-dire le grade dans lequel on était avant, ce n'est plus le grade que l'on a. On n'a pas avancé, mais on a reculé. Pour tous ceux qui s'y connaissent un tout petit peu avec le système de l'armée, vous êtes sans ne pas connaître que dans l'armée, tout soldat n'a pas le même grade. Ce qui grade, c'est la position. Et généralement, le grade est symbolisé par rapport au galon qui se trouve au niveau des épaules. Et à chaque fois qu'on doit rétrograder quelqu'un au niveau de l'armée, on enlève le galon et il perd l'autorité qu'il avait en exercice autrefois pour devenir ce dont on le condamne qu'il devient. Lorsqu'il y a rétrogradation, il y a baisse de niveau. Si le niveau était à 100, le niveau est maintenant à 50. Voire à 1, voire à 0. Et croyons sur parole, aussi vrai que se définit la rétrogradation dans tous ses aspects et dans tous les domaines de nos vies, spirituellement, il est possible de pouvoir rétrograder. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, spirituellement, il est possible de pouvoir rétrograder. Il est possible de pouvoir perdre la cote qu'on avait autrefois, le niveau qu'on avait autrefois, le grade qu'on avait autrefois, l'autorité qu'on avait autrefois. Il est possible de pouvoir rétrograder. Lorsque vous lisez vos Bibles dans Juge, le chapitre 2, le verset 7, la Bible donne un détail très important des enfants d'Israël. On dit qu'à l'époque de Josué, Israël était en train de servir Dieu. Vous savez, dans la rétrogradation, ou à chaque fois qu'il y a rétrogradation, il y a toujours lieu de parler d'un mauvais leadership. À l'époque d'Israël, vu qu'il y avait un leadership solide, dans le verset 7, la Bible dit, dans le livre de Genèse, la Bible dit dans le livre de Juges que Israël servait Dieu. Mais 3 versets plus tard, dans le verset 10, la Bible dit il s'éleva une génération. Dis à ton voisin, ta voisine, il s'éleva une génération. Des personnes qui ne connaissaient pas l'Éternel. Lorsqu'il y a un bon leadership, les personnes sont influencées à faire positivement la pensée de Dieu pour eux. Lorsqu'il y a un mauvais leadership, les personnes sont influencées à pouvoir ne pas faire ce que Dieu pense et par conséquent, ça peut emmener à une rétrogradation. Et le peuple d'Israël ici a rétrogradé d'un niveau spirituel qu'ils avaient, d'un niveau de discipline à pouvoir accomplir rapidement la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous voulez voir lorsque Paul est en train de reprocher à l'église de Galate, dans Galate 5, du verset 7 au verset 8, c'est Paul qui est en train de faire la réprimande à l'église, il dit « Vous courriez si bien ». Quelqu'un dit avec moi « Vous courriez si bien ». Ensuite, il vient dire, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Le verset 8, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. La version d'Armée dit, toujours du verset 8, ça ne vient pas de celui qui vous a appelé à son image. Il dit, cette influence-là, la rétrogradation n'a jamais été de Dieu. Il dit, vous courriez si bien, vous avez un si bon élan. Vous avez commencé dans les choses de l'esprit, mais vous finissez par les choses de la chair. Vous avez commencé avec la bonne attitude que Dieu voulait, selon les enseignements qu'on vous a donnés. Vous méditez la parole, vous priez. Vous étiez capable de pouvoir refléter Christ dans votre caractère, Christ dans votre discipline. Vous étiez capable de pouvoir refléter Christ dans votre raisonnement, dans votre manière de penser. Vous étiez renouvelé dans votre propre intelligence. Vous courriez si bien
Mais il dit, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Il se pose la question. Dans le verset 8, il vient à avoir cette résolution sur la rétrogradation des Galatites. Il dit, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Moi, je suis de ceux qui croient que les Galatites pensaient que leur rétrogradation était un signe d'un cumul à être mature dans le temps. Il y a certaines personnes comme ça qui pensent et qui justifient leur rétrogradation par le fait qu'ils ont grandi, et cette stagnation est liée au fait qu'ils sont en train de transcender les barrières du temps. C'est-à-dire, à un certain moment, tu deviens plus laxiste, plus compréhensible avec la rétrogradation. Autrefois, tu ne supportais pas baisser de niveau, mais maintenant, comme les Galatites, tu te dis, c'est normal, ce sont des choses qui viennent avec le temps. J'ai grandi dans une atmosphère où il y avait certains rétrogrades qui étaient aînés par rapport à nous à la fois. Et je me rappelle, l'un d'eux était en train de dire à un de mes amis, mais si tu fumes, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait si tu fumes? Qu'est-ce que ça fait si tu fumes? Montre-moi la preuve biblique que fumer est un péché. Vous savez, le langage des rétrogrades, c'est un langage à pouvoir normaliser ce qui est anormal. Et Paul est en train de leur dire que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Combien sont des personnes semblables comme aux Galatites qui pensent que la rétrogradation a pour origine Dieu? Non seulement qu'ils sont conscients d'être rétrogrades, mais ils collent à Dieu la source de leur rétrogradation. Non seulement qu'ils sont conscients qu'ils ont baissé d'un niveau qu'ils avaient autrefois, ils ont baissé par rapport à ce dans quoi ils exerçaient autrefois, mais ils ont quand même le courage de pouvoir penser que c'est Dieu qui est la source de la rétrogradation. Il y a des hommes et des femmes comme ça qui ont le même réflexe bizarre que les Galatites. Ils pensent que c'est Dieu qui est la source de la rétrogradation. J'aimerais le dire comme ça au effort d'entrée de jeu. Dieu ne trouve aucun plaisir à ce que nous soyons rétrogrades. Amen. Dieu ne trouve aucun plaisir à ce que nous soyons des hommes et des femmes chancelants dans la foi. Dieu ne trouve aucun plaisir à nous faire échouer et à nous faire ralentir. À chaque fois qu'il y a rétrogradation, il y a lieu de pouvoir voir les causes dans d'autres choses, mais ne jamais voir les causes en Dieu. Cet après-midi, par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous étaler quelques causes majeures de la rétrogradation en vous présentant quelques personnalités bibliques très connues dans lesquelles la rétrogradation a été visible. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Yes. J'aimerais que nous lisions dans 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Déjà à partir du chapitre du verset 3, la Bible est en train de décrypter le temps dans lequel le contexte est décrit. C'est un temps dans lequel les visions et les paroles, oracles de Dieu étaient rares. Quelqu'un dit avec moi, les visions étaient rares. Certaines versions parlent des visions qui ne sont pas fréquentes. Et pendant un temps comme ça, alors que les visions ne sont pas fréquentes, Dieu se met à parler à un jeune enfant, parce qu'il s'avère que ceux qui occupent des grandes fonctions sacerdotales ne l'écoutent plus. Élie, le sacrificateur, était devenu vieux, et ses fils ne marchaient pas selon ses traces. Ils commettaient abomination sur abomination. Ceux qui étaient avec moi hier soir, je les ai parlé jusqu'à 3 h du matin, je leur parlais des degrés du péché. Il existe le péché simple, qui est le fait qu'on n'obéisse pas à la loi de Dieu, tout en n'étant pas conscient. Il existe la transgression, qui est un péché dont on a la conscience de la loi de Dieu, mais on le fait quand même. C'est-à-dire, c'est briser la loi de Dieu en étant conscient de la loi de Dieu. Et il existe l'iniquité. C'est la répétition constante du fait qu'on brise la loi de Dieu. 3 catégories du péché. Et les fils d'Élie, c'était des hommes à l'iniquité, connaissant la loi de Dieu parce qu'ils sont des fils prêtres, mais ils faisaient constamment des abominations, en couchant avec des femmes devant l'autel, en prenant l'argent sacrifié au Seigneur et en mangeant, non pas selon les rites sacerdotales,
les dîmes et les offrandes en termes des bêtes qu'on venait sacrifier devant le Seigneur. Et il y a des hommes comme ça dans l'Église, il y a des hommes comme ça en société, ne respectant pas les lois de Dieu, se moquant des lois de Dieu. Elle m'a dit à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors dans ce contexte, Dieu vient parler au jeune Samuel, il vient lui revêtir d'une autorité prophétique. Et dans une vision, Dieu va lui parler clairement de la destitution de la famille de Élie les sacrificateurs. Élie le sacrificateur, le matin, il voit Samuel en train de balayer la cour. Il dit, je sais que l'Éternel t'a parlé. Comme quoi pour dire qu'il y a des moments comme ça où celui qui a le message pour ta vie ne t'a même pas encore dit qu'il a un message pour toi, mais tu as le réflexe, l'instinct prophétique de savoir que de la manière dont cette personne est en train de se présenter, il y a quelque chose qui me prouve qu'à l'intérieur de lui, il a reçu un téléchargement des paroles divines concernant. Amen. Je vous dis la vérité. Souvent, ça se sent juste. La prestance de quelqu'un peut interpréter indirectement ce que Dieu a déposé en lui pour toi. Et Élie le sacrificateur dit, je sais que l'Éternel t'a parlé, ne me cache rien. Seulement le jeune timide, étant balbutiant, se met quand même à prophétiser. Il lui annonce que Dieu va non seulement l'éjecter de la position qu'il a dans le sacerdoce, mais Dieu le fait aussi avec ses fils. Dieu va frapper. C'était une prophétie qui venait parler de la déchéance de toute une dynastie des sacrificateurs. Mais écoutez comment est-ce que Élie le sacrificateur est en train de répondre. Il dit, je le sais, dans le verset 18. Il dit, je le sais, c'est l'Éternel. La Bible est en train de nous montrer les exemples de plusieurs personnes comme ça qui ont reçu des prophéties négatives. Pas négatif parce que c'est le diable qui parlait, à savoir qu'il y a beaucoup de sources. Négatif parce que le message que Dieu était en train d'adresser était un message qui venait challenger leur orgueil propre. Un message qui venait peut-être symboliser une mort futuriste. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont déjà reçu des messages négatifs? Oui, vous n'êtes pas les premiers dans les Écritures. Plusieurs personnes ont reçu des messages négatifs. Dieu ne nous dit pas que les bonnes choses, tu vas monter, tu vas escalader, tu vas enjamber et je te vois en train de planer dans les airs du succès. Dieu est capable de dire aussi, je veux frapper, je veux briser, je veux casser, je veux détruire. Rappelez-vous de ce que Dieu est en train de parler à Jérémie dans Jérémie 1, le verset 10. Il dit, je t'ai établi prophète des nations afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu plantes et que tu bâtisses. La manière dont Dieu libère des oracles dans la bouche d'un prophète, il existe 2 degrés des choses positives et 4 degrés des choses qui peuvent sembler être négatives. Et le problème avec le prophétique aujourd'hui, c'est que nous embrassons beaucoup plus le prophétique dans les déclarations des bonnes choses, mais nous oublions que la transformation vient aussi en nous libérant des choses qui nous challengent, qui challengent notre improductivité, qui challengent la stérilité dans quoi nous sommes, qui challengent la position des personnes qui n'aiment pas les lois de Dieu, afin de pouvoir devenir des personnes selon l'image et la ressemblance de Christ. Amen. Et ici on lui donne une parole, regardez comment il répond. Il dit, c'est l'Éternel, je le sais. La Bible nous présente l'image de quelqu'un comme Ézéchias, à qui on prophétise pour lui dire, tu vas mourir. Lorsque le prophète lui tourne le dos après avoir libéré cette parole prophétique qui était négative, d'apparence ou d'entendement, Ézéchias prend la décision de pouvoir tourner aussi le dos au prophète, mais en ayant face contre le mur et à crier à l'Éternel. Et avant même que le prophète sorte de la cour, Dieu va dire au prophète, va lui dire qu'il va vivre. Je l'ajoute encore 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est humilié. C'est l'attitude qu'il faut avoir face à une parole que Dieu nous donne, quoi qu'elle est négative. Il y a des hommes comme ça dans l'église, qu'on donne une parole négative sur toi comme ça, tu quittes l'église, tu haïs l'homme de Dieu, tu haïs même les chrétiens. Et ça, c'est ce que tu vois dans les réseaux sociaux. Quelqu'un parlait, non, les chrétiens d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'église t'a fait? Lorsque vous checkez dans le background, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui ont été blessées parce que ne vivant pas une vie correcte, ils n'ont pas accepté la pilule amère de pouvoir recevoir une prophétie qui déshabille leur personnalité. Et ici, on donne une prophétie comme ça à Élie les sacrificateurs par le fait qu'ils sont un habitué de l'onction, un habitué de la maison de Dieu, un habitué du sacerdoce. Il dit, c'est l'Éternel, je le sais. Aucune
repentance. Et c'est ce qui prouve premièrement la rétrogradation dans la vie de Élie, le sacrificateur. La première des choses que j'aimerais dire sur Élie, le sacrificateur, qui est le rétrograde, c'est le genre de personne, ou c'est le type de personne qui manque de rigueur et de discipline personnelle par rapport à leur propre maison et par rapport à leur propre vie spirituelle. Il est pasteur, il est homme de Dieu, il est un homme aux hautes fonctions dans l'église, mais il manque de discipline par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à ses propres fils. Il savait que ses fils ne vivaient pas selon les lois de Dieu. Il savait que ses fils ne vivaient pas selon le modèle de Dieu. Il savait que ses fils étaient des transgresseurs de la loi de Dieu, que ses fils étaient des personnes à l'iniquité. Mais aucune discipline sur ses fils et aucune discipline par rapport à lui-même. Et lorsque le Seigneur parle de quelque chose de vrai, quoiqu'en présentant un jugement, il a l'audace de dire « c'est l'Éternel, je le sais ». Comme quoi pour dire « je confirme les messages, mais je n'ai nullement envie de pouvoir me repentir par rapport au Dieu qui a donné ce message, qui est en colère contre moi. » Yes. La Bible ne présente pas Dieu simplement comme étant un bénisseur dans l'assemblée des saints. La Bible le présente aussi comme étant un juge dont le jugement est redoutable dans l'assemblée des saints. Qu'il est terrible pour le pécheur de tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Qu'il est terrible pour l'Église de ne pas comprendre que la gloire qui vient dans l'Église ne vient pas simplement pour nous bénir. Elle est capable de pouvoir nous juger, car il est redoutable, dit les Écritures, dans l'assemblée des saints. Yes. Et si nous embrassons simplement son côté bénisseur, son côté bienfaiseur, son côté bienfaisant, sans embrasser aussi en étant des hommes et des femmes équilibrés, son côté juge, ce n'est pas comprendre totalement la manifestation de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Yes. Quelqu'un a dit, Jésus vient nous sauver. Mais il est important aussi de préciser, nous sauver de quoi? De la damnation éternelle, du jugement. Et il est venu la première fois pour nous sauver, la seconde fois qu'il va revenir, ça sera pour enlever l'Église, mais la troisième fois qu'il va venir, il va venir pour juger le monde. Yes. Il n'est pas que le sauveur de l'humanité, il est aussi le juge de l'humanité. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Et les personnes du type rétrograde comme Élie les sacrificateurs, ce sont des personnes qui sont habituées à la présence de Dieu, habituées à la vie de l'Église, habituées à la vie du sacerdoce, habituées peut-être même à l'onction, habituées même à la manière de pouvoir prêcher. Et à cause de ça, ils sont rétrogrades, n'étant même pas conscients qu'ils sont rétrogrades. Paul l'apôtre va déclarer, il dit, je traite durement mon corps, j'affléchis ma chair durement. Et il donne la raison, il dit, afin de ne pas être rejeté. Et il y a un jugement pour toute personne qui sert Dieu. Et il y a un jugement pour toute personne qui sert Dieu. Et il est possible de pouvoir perdre son élection. Oui, c'est vrai. Quelqu'un a dit, celui qui a Christ a la vie. Oui, c'est Jean qui le dit dans 1 Jean 5. Celui qui a le Fils a la vie. Mais il est important de pouvoir dire que la vie que tu as, tu peux la perdre. Combien parmi nous savent qu'on peut perdre le salut? Combien parmi nous savent qu'on peut perdre le salut? Amen. Combien parmi nous savent qu'il faut conserver le salut? Amen. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. La foi, elle nous aide pas simplement à pouvoir vivre selon le modèle de Dieu. Le juste vivra par la foi, oui. Mais il n'y a pas que ça que fait la foi. Ou il n'y a pas que ça comme étant implication personnelle que nous devons avoir par rapport à la foi. Vivre par elle. Nous devons aussi garder la foi. Amen. Chaque enfant de Dieu a la responsabilité de pouvoir garder sa foi, de pouvoir protéger sa foi. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous endossons ce que simplement dit, garde ton cœur plus que toute chose, nous pensons que le cœur, c'est simplement l'esprit, alors que le cœur, c'est aussi la plaque tournante dans laquelle nous croyons à Dieu, c'est aussi la foi. Amen. Paul dit, j'ai gardé quoi? La foi. Et les sacrificateurs, c'est les types de personnes, comme certains qui peuvent se retrouver peut-être ici ou peut-être dans nos lives, qui servent Dieu. Ils sont tellement habitués à la vie de Dieu, qui ne craignent plus Dieu et qui ignorent qu'ils sont rétrogradés. Et quand bien même qu'on lui annonce sa rétrogradation publique, il a le réflexe de ne même pas chercher Dieu par rapport à ça. Je connais un homme de Dieu
dont un des membres de son église va rêver lui disant « J'ai fait un rêve, j'ai vu une main quitter le ciel et t'étrangler. » Et dans tous ces galons des serviteurs, dans tous ces galons des personnes qui reçoivent l'honneur et la dignité des personnes, il a répondu négativement à ce message. On lui a même posé la question, mais ça te coûte quoi de pouvoir prier par rapport à ça? Souvent, c'est ça le problème avec les personnes élevées en dignité. Jésus a dit, il est plus facile pour un chameau de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile pour un chameau d'entrer dans les trous d'inéquité que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus est en train de dire que être riche te refusera l'accès au ciel? Non. Mais c'est que très souvent, la richesse vient aussi avec son lot de problèmes. Et le plus grand problème avec les riches, ce n'est pas toujours les réactions qu'ils ont envers les lois des hommes, mais c'est aussi les mentales négatives qu'ils peuvent développer lorsqu'ils ne sont pas suffisamment enseignés par rapport aux lois de Dieu. Ils pensent que Dieu leur regarde et a des égards par rapport à eux, vu leur statut social et leur statut financier. Ça te coûte trop. Regardez le comportement du riche. Naaman, le général syrien, dans les Écritures. Il est lépreux, il va chercher Élisée pour sa guérison. Le prophète lui dit, par la direction de l'Esprit certainement, va te laver dans les eaux de Jourdain et plonge-toi 7 fois. Et il était furieux face à cette parole. Pourquoi? Parce qu'il se sentait être négligé. Il se sentait n'être pas respecté. J'aimerais dire à tous ceux qui sont financièrement forts dans cette église que votre richesse reste sur le seuil de cette église. Amen. Lorsque vous entrez ici, vous venez pour écouter la parole de Dieu et pour être transformé à l'image de Christ. Yes. Et les serviteurs de Naaman vont lui dire, mais si il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu allais le faire. Il te demande de faire quelque chose de facile et tu es incapable de le faire. Et non seulement ça, tu es même furieux contre lui. C'est ça le problème avec beaucoup de riches, au niveau de leur mental. Elle m'a dit à ton voisin, ta voisine, il est le sacrificateur. C'est les types des rétrogrades qui sont inconscients de leur rétrogradation. À cause de la position qu'ils ont dans les services de Dieu. Et de l'influence qu'ils ont dans les services de Dieu. Il est possible d'être rétrograde sans savoir qu'on est rétrograde. Parce qu'on est tellement bourré par la connaissance qu'on a de ce que l'on fait pour Dieu. Servir Dieu ne nous indemnise pas de pouvoir être conforme à sa parole et conforme à ses attentes. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils servent Dieu, ils sont épargnés de certains désavantages de ceux qui ne servent pas Dieu. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoive la vie. Mais ceux qui ne croient pas en lui, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont périr. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Pour ceux qui ne croient pas en lui, ils périssent, c'est vrai. Mais il y a aussi une implication très importante pour ceux qui croient en lui. Il faut garder la vie, il faut maintenir la vie. Et si tu ne maintiens pas la vie, tu vas périr parce que tu as perdu la vie. Quelqu'un est avec moi? Elle m'a dit, la conversation, ta voisine, ne perd pas la vie dans le parcours. Maintiens la vie. Je parle à quelqu'un. Deuxième type de rétrograde, c'est l'exemple du roi Salomon. Un homme dont les Écritures le présentent comme étant un homme saturé de sagesse divine. Elle m'a dit à ton voisin, ta voisine, Salomon était un homme rempli de sagesse divine. La Bible nous raconte comment est-ce qu'il est venu à connaître et à être en contact avec cette sagesse de Dieu. Un jour jeune, alors que son père est en train de l'influencer à pouvoir devenir le nouveau roi. Salomon, c'est le seul roi dans les Écritures qui est devenu roi avec un autre roi en fonction. Le seul roi. À savoir qu'il est possible de pouvoir être élevé avec certaines personnes qui n'ont pas encore cédé la place par rapport à l'endroit dans lequel Dieu veut t'introduire. Il est possible. Il y a des gens comme ça qui aiment toujours le principe d'Ésaïe. À la mort du roi Osias, j'ai vu, qui attendent la mort de certaines personnes afin de pouvoir faire certains exploits et de devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Il est possible de pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir et être assis sur le trône de notre destin aux côtés de certaines personnes qui le sont devenues avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Salomon devient roi, mais il se rend compte qu'il y a un problème.
c'est qu'en étant prince autrefois, la vue qu'il avait sur le peuple n'est pas la même vue en étant roi, parce que c'est un trône beaucoup plus élevé. Et quel est le challenge qu'il rencontre? C'est que le peuple est nombreux. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, le peuple est nombreux. Et il se rend compte qu'il lui faut une chose. Ce n'est plus la couronne qu'il me faut, ce n'est plus le trône. Il y a certaines personnes, vous allez vite vers le trône, vous cherchez la couronne dans la vie, mais ne cherchons pas ce qui vous aide à pouvoir influencer en étant des personnes élevées. C'est la sagesse divine. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, c'est la sagesse. Alors il demande la sagesse. Jacques dit, quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. La sagesse, vous savez, c'est le trésor le plus important afin de pouvoir influencer, de pouvoir régner. C'est l'outil la plus importante dans le règne et dans l'influence. Mais en même temps, c'est l'outil que Dieu donne gratuitement. C'est la plus chère des choses que quelqu'un peut avoir en termes de possession ou en termes de don. C'est la chose la plus facile que Dieu donne. Mais le constat, et le constat amer, c'est que c'est la chose la moins demandée. Amen. J'ai du mal à comprendre des personnes qui demandent des choses à Dieu dans l'église, mais dans leur lot de constater qu'il n'y a aucune sagesse. J'ai du mal à comprendre qu'il y a des hommes qui commandent et qui demandent des choses du ciel. Mais dans le lot des choses, lorsque tu vois, tu te rends compte qu'il n'y a aucune commande en rapport avec la sagesse. J'ai du mal à comprendre ça. À attendre à ce que le ciel libère une substance, une grâce, une faveur, mais ne jamais demander la sagesse qui va avec. Il n'y a aucune demande qui réjouit Dieu telle que la demande de sagesse. Dieu a pris plaisir à entendre Salomon demander la sagesse. Et non seulement qu'il lui donne la sagesse, mais il ajoute encore en donnant la richesse. À chaque fois que quelqu'un désire la sagesse, ça pousse Dieu à pouvoir ajouter au-delà de sa demande des choses qu'il n'a pas demandées. Amen. On demande la sagesse, Dieu ajoute la richesse. Et finalement, Dieu fera de lui un homme sage. Quelqu'un dit avec moi, Dieu fait de Salomon un homme sage. Mais le problème avec Salomon, c'est que plus le temps passe, plus les temps s'écoulent, recevant les honneurs, les louanges, les acclamations des hommes, puisque c'est inévitable sur le parcours du destin. La Bible dit dans 1 Roi 11, le verset 4. Donc je préfère même qu'on lise ça à partir du verset 3. La Bible dit, il eut 700 princesses pour femmes. Quelqu'un voit ça? 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur de l'Éternel. Plus tard, Salomon est devenu rétrograde. Quelqu'un dit avec moi, Salomon est devenu rétrograde. Salomon est devenu rétrograde. Baisse d'un niveau spirituel. Baisse dans sa communion avec Dieu. Et la Bible nous donne ici les clés de sa rétrogradation. Ou mieux, les causes de sa rétrogradation. Il y eut 700 femmes et 300 concubines. J'ai toujours essayé de faire un peu les calculs, comment il faisait pour avoir une relation ou un temps avec toutes ces femmes. C'est quand même difficile. Surtout l'année. Donc je parlais même qu'il y avait des femmes qui ne voyaient pas. Peut-être même dans un espace de 10 ans, il y a des femmes qui ne connaissaient plus. Oh, on s'est rencontrés il y a 20 ans, n'est-ce pas? T'habites ce palais? Waouh! Je t'ai fait la cour? Ça fait 20 ans? Ah, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quand ils voyaient certains, ils disaient on s'est rencontrés sur le hall. Et puis elle disait oui, mais je suis ta femme. Oh, ma femme. C'est bien ça. Enfin, tu portes l'anneau? Oh, d'accord. C'est ma femme. C'était ça, Salomon. Et vous pouvez voir que la cause de sa rétrogradation, c'était le manque de gestion relationnelle avec le sexe opposé. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, le manque de gestion relationnelle avec le sexe opposé peut être la cause d'une rétrogradation spirituelle. Paul dit que l'amour du Père, que la grâce du Fils et que la communion de l'Esprit soient avec vous. Dieu étant tripartite, nous donne de pouvoir communier avec lui par son esprit de gloire.
Et s'il y a une précieuse chose que l'on doit garder sur la terre, loin de tout ce que Dieu nous donne, c'est la relation que nous avons avec lui. L'un des jours les plus tristes de l'humanité, c'est le jour où Adam a été chassé du jardin, où il a rempli sa communion avec Dieu. Et Salomon ici marche avec Dieu. Il fonctionne avec Dieu. Mais à cause de ce problème qu'il avait, a manqué à gérer les relations avec le sexe opposé. La Bible dit que les femmes détournèrent son cœur de l'Éternel. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises. Mais ici je parle de la gestion des relations. Il y a des hommes comme ça qui manquent d'éthique, qui manquent de caractère. Il veut être, c'est un jeune aujourd'hui, il veut être une grande personnalité, mais il parle toujours avec beaucoup de femmes, et de la même façon. Il est marié, mais il parle avec toutes les femmes de la même façon. Au nom du romantisme et du gentlemantisme, au nom de la galanterie, manquer de tic dans sa manière de pouvoir gérer les relations, manquer de limites dans ce que l'on dit. Il y a des femmes comme ça. Au nom du fait qu'on soit ouverte et que l'on soit social, on manque de caractère. On a une intimité avec tout le monde. Et c'était ça le problème de Salomon. Intimité avec tout le monde. Non seulement que c'est un polygame tel qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, mais c'est quelqu'un qui se confie à tous et à toutes. Et la Bible dit, les femmes détournèrent son cœur. C'est même pas sa femme. C'est les femmes. J'aimerais dire à quelqu'un ici que la sagesse n'est pas une protection lorsque tu manques de gestion relationnelle, en disant des secrets et en étant intime, ouvert au même degré avec toute personne du sexe opposé. Amen. Si c'était sa femme, je suis sûr que la sagesse allait être une protection par rapport à ça. Il aurait su gérer. Mais malgré la sagesse divine qu'il a, étant ouvert avec toutes les femmes qu'il avait, aussi nombreuses telles que la Bible est en train de le présenter ici, il a fini par flancher et à être rétrograde. Il y a des gens comme ça qui sont rétrogrades à cause de la même cause qui a rongé Salomon, son histoire et son ministère. Manquer de gestion par rapport à la manière de pouvoir avoir une relation avec le sexe opposé. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Essaie de te regarder toi-même. Ne regarde pas ton voisin cette fois-ci. Je sais qu'on a l'habitude de toujours regarder le voisin et puis ça nous empêche de pouvoir regarder sur le miroir de notre propre personnalité. Mais regarde toi-même cet après-midi. Dis-toi, est-ce que je suis quelqu'un qui me confie au sexe opposé au même degré à plusieurs personnes? Je connais quelqu'un comme ça, lui, il ne dit rien à ses amis hommes. Pour les connaître, il faut aller interroger les femmes qui sont autour de lui. C'est elle qui se confie. Et puis je dis ça, moi je me sens bien quand je parle aux femmes. Moi c'est mon don. Regarde ton voisin, dis, continue à être comme ça. Continue comme ça, continue comme ça. Et la prétention des sages, je crois qu'il n'y a pas que des insensés. Les sages, oui, vous les sages. Vous avez été sages selon Dieu, n'est-ce pas? Oui, vous les sages. La prétention des sages, c'est de pouvoir penser que, en ayant beaucoup de relations avec le sexe opposé et en se confiant à un certain degré à plusieurs d'entre elles ou à plusieurs d'entre eux, c'est de croire que tu apprends. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu es intime à beaucoup de femmes? Et elles toutes t'appellent loulou, cœur, bébé, chérie. Quand on parle de toi, il y a toujours un cœur en rouge. Il aime ça, mon nounours. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, j'aime beaucoup la femme, j'aime beaucoup étudier leur personnalité. Sous-entendant que cette analyse et cette démarche de pensée est vraie. Si tu vas épouser une seule femme, qu'est-ce que toutes les autres personnalités vont te servir dans ta relation avec une seule femme?
Amen. Quand tu étudies ça comme ça, tu vas aller avec ça. Ouh. J'ai posé la question, tu es psychologue? Tu es philosophe? Tu reçois des femmes en consultation? Aide-moi à dire à ta voisine, souvent c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Je vous dis la vérité. Les gens qui sont trop courageux dans la vie, ce sont des gens qui meurent avant. Ils ont un courage diabolique. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une femme là que j'ai rencontrée une fois au Canada qui me dit, en tout cas, moi j'aime être avec beaucoup d'hommes, j'aime les comprendre, j'aime voir la manière dont ils réfléchissent. Et dans cette manière de réfléchir et sa démarche à pouvoir comprendre les hommes, elle était très intime avec tous ces hommes. Les conversations qu'elle a, ce sont des conversations toujours débordées, allant au-delà des barrières. J'ai laissé les passages de réfléchir de cette manière. Parce que tu finis par te détruire et tu es en train d'activer le système de rétrogradation. Le proverbe dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Le sens premier et l'intensité qu'on donne à l'amitié là-bas, c'est l'intimité qu'on a avec plusieurs personnes. Le sage ne dit pas que celui qui a beaucoup de relations les a pour sa perte. Bien au contraire, il faut avoir beaucoup de relations dans la vie. Rappelez-vous de l'histoire de la femme veuve des fils des prophètes. Son miracle nécessitait qu'elle aille emprunter des vases chez ses voisins et on dit n'en demande pas à un petit nombre. Donc plus de relations elle avait, plus elle était en train d'authentifier la quantité de son miracle. C'est vrai. Mais la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, c'est-à-dire l'intensité qu'on donne là-bas, ce n'est pas à l'amitié qu'on t'aime, mais c'est l'intensité à l'intimité qu'on a avec certaines personnes. Celui qui se confie, en d'autres termes, à beaucoup de personnes, se confie à sa propre perte. Il y a des gens comme ça, on n'a même plus besoin de pouvoir t'étudier, on n'a même plus besoin de pouvoir t'apprécier. Parce que tout le monde sait ce que tu es. On ne sait même pas faire un schéma pour t'avoir même au téléphone. Tout le monde a ton numéro de téléphone. Oui? Je te blesse. Non. Je dis vrai. Je dis vrai. Yes. Quelqu'un dit lorsque c'est calme, comme ça, c'est que ça entre bien. Yes. C'est facile de t'avoir. Sandra. Zana Begesigo. Un jour, j'étais frustré en moi-même. J'étais avec quelqu'un, on devait appeler un homme de Dieu. Il dit, oh, mais voilà, et on l'appelle, il est en train de dormir, il répond. Non, là. Donc on ne sait même pas t'apprécier. Tu diminues le taux de ton appréciation en te mettant toi-même dans le marché de la socialisation. Le sage va déclarer, prends garde de pouvoir mettre ton pied chez ton voisin chaque jour, de peur qu'il se lasse de toi et qu'il te haïsse. Tu es trop visible, voilà pourquoi on t'apprécie moins. Donne à certaines personnes la grâce d'avoir ton absence, afin qu'ils réalisent l'importance de ta présence. Quelqu'un est avec moi? Amen. On sait où t'avoir, on sait par qui t'avoir. Il y a des gens qui ne font pas répondre au téléphone, non pas parce qu'ils sont forcément mauvais, mais parce que tu augmentes un tout petit peu le taux de la valeur. J'étais arrivé quelque part, j'arrive dans un pays du monde, il y avait quelqu'un que je devais rencontrer, quelqu'un rattaché à moi, mais je savais qu'il ne me respectait pas beaucoup. Et je lui ai inventé tout un tas d'excuses pour ne pas le voir. Et pourtant j'avais un temps libre. J'ai préféré aller seul dans un restaurant. J'ai préféré aller seul, aller dans un parc d'attractions, aller seul, aller prêcher, qu'aller le voir. Et à 3 reprises, comme ça, il va m'appeler pour me dire, en tout cas, cette fois-ci, c'est moi qui fais le déplacement. J'ai dit, là, tu as compris quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Voilà, parce que moi, je n'aime pas les gens qui me respectent. Apo. On va dire apôtre. Apôtre Namiso. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oui, au début de mon ministère, j'allais prêcher dans certains endroits, on me donne des dîmes minimes par rapport à ce qu'ils ont prévu.
Et certaines personnes venant avec moins de charisme et en plus. Et un jour, je me plaignais devant les Saint-Esprit, donne-moi plus de grâce. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de plus de grâce. Encore moins de plus d'onction. Tu as besoin de durcir un tout petit peu ton caractère et devenir beaucoup plus noble que ça. Amen. Parce que les hommes ne te donnent pas par rapport à ce que tu vaux, les hommes te donnent par rapport à ce que tu présentes comme caractère. Amen. Yes. Aucun homme n'a la capacité de voir constamment l'état de ton esprit, encore moins la dose de ton onction. Les gens te respectent par rapport à la coupe de ton caractère que tu présentes. Si tu as un caractère solide, les gens te respectent par rapport à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Salomon rétrograde parce qu'il ne sait pas gérer les relations avec le sexe opposé. Ouverture avec tout le monde. La plupart des femmes qu'il a eues, c'était parce qu'il voulait avoir des traités et des contrats de paix avec certaines nations. Il épouse les princesses, mais non seulement au lieu de les garder dans cet état professionnel, il veut rendre intimes les relations. Comment ça se passe avec les cultes de votre Dieu Mammon? Comment ça se passe avec les cultes de votre cité là-bas? Comment ça se passe dans votre loge? Il y a des gens comme ça qui ont une curiosité diabolique qui finit par les trahir. Tu travailles avec des gens qui sont occultistes, limite-toi à travailler avec eux. Pourquoi tu veux savoir les formules qu'on utilise de l'autre fois? Comment vous faites au fait pour voir chez vous? Non, nous on met les selles, on tape l'œil comme ça, 7 fois. Et bien un jour tu vois si tendance à pouvoir faire ça aussi. Oh Méganan, non Méganan. Qu'est-ce que ça fait? Le diable pour certaines personnes ne viendra te tenter que dans le design des choses que tu fais constamment pour Dieu. Satan est venu dire à Ève et à Adam, si vous mangez de ce fruit-là que Dieu vous a interdit, il y a quelque chose qui vous apprend, vous allez devenir comme lui. Il va toujours te pousser à pouvoir aller vers l'intérieur, à pouvoir faire quelque chose sur quoi tu as une recommandation claire. Si tu couches avec elle ou avec lui, ça fait quoi? Est-ce qu'ils ont eu les sida? Non, ils n'ont pas eu les sida. Mais c'est que toi tu ne sais pas, c'est qu'en n'ayant pas les sida, tu as manqué les plus grandes choses que Dieu ne voulait pas que tu puisses manquer en couchant avec cette personne. C'est que tu as effacé ton destin. Lisez bien les Écritures. Ruben a effacé son leadership, il a effacé son destin parce qu'un jour il avait couché avec la femme de son père. Il n'a eu aucun sida, aucun cancer, aucun symptôme visible qui prouve. Dieu l'a même pardonné. J'aimerais vous dire ceci. Le pardon de Dieu efface ce que vous avez fait devant Dieu, peut ou ne pas effacer les conséquences devant Dieu. Amen. Yes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ruben a effacé son destin. Effacé son destin. Il y a des gens qui devaient être des ministres, des grands hommes, des sénateurs, des chefs d'entreprise, des responsables, des grands leaders, des grands travailleurs, des hommes honorés, des hommes respectés, des femmes honorées, des femmes respectées, des femmes élevées en dignité, élevées en rang. Mais elles ont effacé une partie de l'avenir à cause de l'implication dans le péché. Amen. Rien ne reste pareil lorsque tu pêches avec conscience. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le péché met en colère simplement Dieu. La transgression pousse Dieu à pouvoir te frapper quoi qu'il t'a pardonné. Rappelez-vous de David. Il savait que ce qu'il faisait était mauvais, c'était contraire à la loi de Dieu. Il a quand même fait assassiner Uri et il a pris sa femme. En prenant sa femme, Dieu va venir frapper quand même quoi qu'il a pardonné. Et Dieu a arraché la vie de l'enfant. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et par rapport à l'iniquité, Dieu peut frapper maintenant, mais frapper encore après par rapport à l'iniquité. La Bible dit quoi? Il va frapper les fils à cause de l'iniquité des pères. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Le roi Salomon, manquant de tact dans la gestion avec les relations au sexe opposé, intime avec tout le monde. Je connaissais un jeune homme comme ça. Il était intime avec beaucoup de femmes. On ne pouvait pas passer 2 avenues avec lui sans qu'il rencontre une fille. Salut Margaret. Oh chou, ça va? Oui, ça va. Et toi-même, ok, on avance. Estelle, ça va? Et souvent, je lui posais la question, mais d'où tu connais tout ça? Il se sentait frais. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième type des rétrogrades. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine. Troisième type des rétrogrades.
les Géasi. Amen. Amen. Géasi, serviteur de Élie, appelé à être prophète, mais n'étant pas encore prophète parce qu'il était fils de prophète. Moi, je suis de ceux qui croient que l'appel au ministère se développe aussi en phase, en rapport avec notre capacité à transcender certaines saisons. Amen. Tu peux avoir un certain appel, mais ne jamais vivre les bénéfices de cet appel-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été élu. Mieux, tu n'as pas été qualifié dans certains challenges. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Oui. Souvent, on prend ces textes-là pour mettre ça simplement par rapport à la finalité au ciel. C'est aussi par rapport à notre capacité à pouvoir atteindre les objectifs finaux des dieux pour nous sur la terre. Parce qu'il y a des objectifs accessoristes. Si tu échoues à certaines choses, Dieu ne te prend pas par miséricorde pour t'amener là où il voulait t'amener. Il y a des gens qui s'arrêtent en chemin. Le mari de la femme veuve de prophète était fils des prophètes. Ça voudrait dire qu'il était appelé à être un prophète, mais n'a jamais été prophète. Il est mort en étant fils des prophètes. Il est mort sur les chemins. Oui. Il y a des gens qui étaient en voie de devenir les présidents de la République, mais ils sont morts sur les chemins. Il y a des gens qui étaient en voie de devenir des plus grands artistes, mais ils sont morts sur le chemin. Il est possible de pouvoir mourir sur le chemin. Amen. Amen. Et Géasi a été disqualifié sur le chemin de son appel sans jamais avoir le trône, l'autorité et vivre en fonction par rapport à son appel à cause de la cupidité. La cupidité peut être une des raisons de la rétrogradation spirituelle. J'avance avec une certaine vitesse, mais je finis par reculer, ou je finis par stagner, je finis par ne plus jamais atteindre l'autre but à cause de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et Géasi, un jour, alors qu'on est venu bénir son père spirituel par rapport à un miracle que Dieu avait fait dans son ministère, Dieu va donner une recommandation extraordinaire à Élisée. C'est poussé par l'esprit qu'il a fait certainement. Moi, j'y crois. Et quelle était cette recommandation? C'est de ne pas prendre les biens qu'on a donnés par rapport au témoignage. Moi, je suis de ceux qui croient que dans le ministère, il y a des moments comme ça où Dieu refuse que nous puissions prendre certains présents. La preuve en est que lorsque Élisée est en train de faire le blâme à son fils, il dit, est-ce que c'était le temps de pouvoir manger et de boire? Est-ce que c'était le temps? Ce n'est pas parce que Dieu a fait des miracles que nous devons tout recevoir. Amen. Nous devons toujours être attentifs à la voix de l'Esprit. Est-ce que c'est le temps? Il est possible que Dieu fasse des miracles dans nos ministères, que Dieu fasse des exploits par nous, amen, mais Dieu refuse que nous puissions en jouir. Oui, tous les malades qui ont été guéris dans le ministère de Jésus n'ont pas témoigné publiquement. Certains, il a refusé. Il dit, tais-toi, soit va témoigner au sacrificateur, soit ne dis rien, ne dis à personne. Oui, c'est aussi comme ça que les choses font. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu fais quelquefois des choses que les hommes qui ne sont pas spirituels ne comprennent pas le pourquoi. Mais il fallait qu'on dise ça haut et fort. Pourquoi? C'est le genre des choses que Dieu a fait ici. Il fallait qu'on mette ça sur Facebook. Est-ce que tu connais le genre de vie que tu as fait? Voilà pourquoi il y a certains miracles qui ne sont pas célébrés au même degré par rapport à ce que nous on a vu en voyant les miracles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là-bas. Amen. Je connais certaines personnes qui guérissent des fièvres, on célèbre la fièvre parce que Dieu a dit va témoigner ou accepte qu'on puisse témoigner. Mais d'autres personnes qui guérissent des cancers, des ulcères, qui, je ne sais pas moi, ressuscitent des morts. On voit les morts ressuscités, il était vraiment mort, on voit qu'il y avait des cicatrices, mais finalement personne ne célèbre ça. Parce que ce n'est pas le temps, c'est lorsque Élisée est en train de dire. Est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était le temps? Et finalement, Géasi, ne connaissant pas la doctrine du temps, où il faut témoigner, où il faut recevoir les biens du ministère, il va suivre la personne qui était venue présenter les biens qu'on a refusés par son père pour dire « Donne-moi ça ». Mon maître a dit « Donne-moi ça, donne-moi des manteaux, matolo ». Et ça, c'est un esprit qui anime la plupart des Congolais. Matolo. Matolo. Comme il disait au Congo, Sopeka. Sombelanga, Besanga, Kabelanga. Oui, il y a des gens comme ça. Ça va commencer aujourd'hui. Et à cause de sa cupidité, il va recevoir la lèpre et être disqualifié de quelque chose dont il était prêt à pouvoir enfanter. Quel ministre de Dieu il aurait pu être? Quel ministère puissant il aurait pu avoir si son maître avait reçu la double de Élie. Je crois que lui, il aurait pu opérer dans une onction triple. Une plus grande dimension était en train de l'attendre. Mais cette chose-là s'est arrêtée avec Élisée. Et il est même finalement mort avec cette onction-là.
Au point que même plus tard, on a jeté un cadavre et les cadavres ont été ressuscités. Pourquoi? Parce que l'onction n'a pas transité vers la personne qui était élue, qui a manqué l'élection et qui est restée simplement dans l'appel. À cause de la cupidité. La cupidité tue les destins, ça tue la destinée. Ça arrête en chemin. Elle nous condamne à être en dehors. Lorsqu'on prenait les lépreux, on mettait en dehors du camp. Dieu peut te mettre hors jeu à cause de l'envie de l'argent. Et Paul voulant un tout petit peu préserver la vie de Timothée, afin que Timothée ne devienne pas ce que Géasi était autrefois. Dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » J'aimerais le dire comme ça en tant que père dans cette maison. L'amour de l'argent, la cupidité, c'est la racine de tous les maux, la racine de tous les problèmes. Amen. Nous voulons quelquefois vivre de la joie de la germination de ceux que nous avons plantés, alors qu'à l'intérieur, nous avons planté des grains de cupidité. Celui qui plante la cupidité peut se réjouir de voir l'arbre sortir, mais attention, ne te réjouis pas vite, parce qu'il s'avère que les fruits qui vont en sortir, ça sera des problèmes. L'amour de l'argent. Nous sommes dans un siècle comme ça où les gens font tout par l'argent. Tout par l'argent, mais aussi tout pour l'argent. Pourquoi est-ce que tu fais tes études? Parce qu'on gagne beaucoup d'argent là-bas. Pourquoi tu es allé ici? Parce qu'on gagne de l'argent ici. Pourquoi tu as accepté ça? Parce qu'on gagne de l'argent. Parce qu'il y a l'argent. Tout tourne autour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent devient aujourd'hui le cercle moteur qui dirige les directions et les convergences que les hommes doivent prendre dans la vie. Pourquoi tu as épousé telle personne? Parce qu'il a l'argent. Pourquoi est-ce que tu l'as épousé? Parce qu'elle a l'argent. Parce que sa famille a l'argent. Parce que son père a l'argent. Parce que sa mère a l'argent. L'argent, 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 l'argent. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette offre d'emploi ici? Ou cette proposition d'emploi? Parce qu'on paye bien. Il est possible que là où Dieu te veut, ça ne ressemble pas à là où Dieu te veut. La Bible dit, faites attention de pouvoir juger les faibles commencements. Don't despise the day of small beginning. Les faibles commencements. Lot a préféré aller à Sodome et Gomorrhe parce que c'était bling bling, c'était beau. C'était les États-Unis de l'époque. Il avait un très bon travail, il était chef des portiers de la ville. Mais finalement, les anges ont détruit cette ville, sa famille a été détruite, l'avenir de ses filles a été hypothéqué et sa femme a perdu la vie. Mais Abraham est allé dans le désert, tout semblait être fini pour lui, tout semblait être terminé pour lui. Et finalement, la parole prophétique qu'il avait reçue a fait du désert un oasis dans lequel tout était visible, tout était vivible et toute chose a commencé à être productive. La productivité n'est d'abord pas liée d'abord à l'endroit qui frappe nos regards. La productivité est liée à la parole qu'on entend. Dieu, sachant qu'il avait tout organisé des beaux, de forts, par rapport à Adam, Dieu ne l'a pas laissé à cause de l'atmosphère. Dieu a déclaré en disant, soyez féconds, multipliez-vous. La productivité, l'excellence, la bénédiction, c'est d'abord une parole, ce n'est pas l'endroit dans lequel on se trouve. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes qui cherchent à être bénies par rapport à la richesse de l'endroit, au lieu d'être bénies par rapport à la qualité des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas l'enrichissement des hommes qui bénit. Amen. Nous cherchons la bénédiction sans avoir... Je parle à quelqu'un cet après-midi. Je parle à quelqu'un. Nous cherchons la richesse, pensant que la richesse nous connecte à la bénédiction, alors que c'est la bénédiction en fait qui emmène la richesse. C'est la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas la richesse ou l'enrichissement qui bénit. Ça voudrait dire qu'il y a des bénédictions, enfin il y a des richesses dans lesquelles il n'y a aucune bénédiction dans le background. Oui. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que dans notre jugement, nous jugeons selon la vue mais pas selon l'esprit. Dieu a fait la reproche à Samuel. Les hommes jugent par rapport à ce qu'ils voient. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il juge? Il juge par rapport au cœur, il juge par rapport à l'esprit. Il a un jugement beaucoup plus profond, beaucoup plus interne. Que Dieu nous donne cette qualité des personnes qui sont prophétiques dans l'Église, qui sont capables de pouvoir avoir un jugement par rapport à ce que Dieu pense et non un jugement par rapport à ce que les hommes pensent. Qu'est-ce que tu vois?
Quelqu'un est avec moi? Amen. Rétrograde, Géasi, à cause de la cupidité, l'amour de l'argent. Falanga sur falanga. Tout ce qu'il voit, c'est falanga. Falanga, falanga. Il y a des gens comme ça même dans le ministère. Tout pour l'argent. Et ce sont les personnes qui sont les moins bénies. Amen. Je suivais le bishop Dan parler, c'est parmi les merveilleux orateurs qui me nourrissent chaque jour. J'écoute, je réécoute ses cassettes, je réécoute ses enseignements, je prie avec ses enseignements, j'aspire à devenir un jour comme lui. Un jour, il raconte, il dit, lorsque j'ai commencé mon ministère, j'avais 4 personnes dans mon église. Et j'avais gradué dans une des plus prestigieuses écoles de médecine, et tous mes amis médecins étaient en train de se moquer de moi. Ils ont dit, mais regardez, c'est fou ici. Il a été gradué comme étant un médecin, mais il va faire les choses de l'église. Est-ce qu'il va réussir dans la vie? Et le pire, c'est que c'était même les chrétiens qui étaient encore en train de se moquer de lui encore davantage. Et les pasteurs. Et lorsqu'il a voulu se marier avec sa femme, ses beaux-parents sont allés prendre un contrat dans une église de la place, une plus grande église de la place, belle moquette, des millionnaires. Et l'homme de Dieu s'est mis à le provoquer en public, disant, la seule condition avec laquelle je vais accepter que tu fasses ton mariage ici, c'est si tu fermes ton petit ligablo. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les 4 personnes de son petit ligablo étaient en train de cacher 95 nations dans le monde, dans lesquelles c'est les plus grands bishops aujourd'hui. Il y a plus de 2000 églises. Alléluia. Amen. Ne négligez pas les jours de faible commencement. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et il dit, plus tard, j'ai rencontré ce pasteur-là et je lui ai dit, tu sais que je peux t'employer aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Yes. La Katolo Bra Azadosha. 4 types de rétrogrades. C'est les rétrogrades du type Lucifer. Elle m'a dit à ton voisin, ta voisine, les rétrogrades du type Lucifer. Ésaïe 14, 18 nous donne de voir ce qu'il se disait autrefois, lorsqu'il était encore du camp de Dieu, mais commençant déjà à se rébeller, à préparer son départ. Un tout petit peu comme beaucoup de gens qui sont avec Dieu, mais qui pensent et qui réfléchissent et qui planifient comment ils vont se rébeller de Dieu. Ils sont avec l'homme de Dieu, mais ils réfléchissent comment ils vont partir. Lucifer était comme ça aussi. La Bible dit, tu lisais dans ton cœur. Moi, dire à ton voisin, ta voisine, tu lisais dans ton cœur. Tu disais dans ton cœur. Écoutez ce qu'il disait c'est qu'il disait dans son cœur. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Et après ça, Dieu l'a laissé dire ce qu'il disait dans son cœur. Mais quand il a mis ça en action, il a été précipité. La Bible va dire, te voilà précipité dans les abîmes. Tu disais dans ton cœur. Une des choses que tu peux garder le plus secret pour toi, ce n'est pas les types de choses qui sortent de ta bouche, c'est les types de choses que tu articules au-dedans de toi. Les motivations personnelles peuvent être les causes de la rétrogradation spirituelle. Il était autrefois un ange de lumière, il est devenu aujourd'hui le prince de ténèbres. Quel abîme, quel contraste entre les deux images, à cause de la nature des choses qu'il dit dans son cœur. Et vous allez même vous rendre compte plus tard que le tiers des anges, qui sont comptés en myriades et en myriades, ont été bannis du ciel à cause de ce que se disait une seule personne dans son cœur. Voilà parce qu'en tant que leader, vous devez veiller sur les genres de motivation que vous avez en vous-même. Parce que vous pouvez créer la déchéance d'un grand groupe de personnes qui n'ont peut-être pas pensé comme toi, mais qui finissent par agir comme toi. La plupart des agissements que nous voyons similaires dans un groupe de personnes, mais qui sont médiocres, sont toujours liés par rapport au genre de pensée qui ont germé dans le cœur d'un seul. Tu disais dans ton cœur, qu'est-ce que tu disais dans ton cœur? Je vais détrôner Dieu. Je vais me rébeller contre Dieu. Je vais m'asseoir au-dessus, au-dessus, au-dessus. Les motivations personnelles. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que l'Allemagne a souffert pendant des années de vivre l'embargo économique, l'embargo militaire à cause de la seule pensée et des seules motivations qui étaient en Hitler. Vous n'avez aucune idée de combien de dégâts peuvent être colossaux. Les motivations personnelles.
Il y a des gens comme ça qui ne rêvent que de pouvoir monter, mais monter pour affaisser, rabaisser, détruire, briser, humilier. Ils ont des rêves de gloire, mais une gloire luciférique. Je vais devenir riche, les plus riches. Pourquoi? Afin que je sois vu, connu. Je vais devenir le meilleur chanteur du monde. Pourquoi? À cause de ça. Les motivations personnelles. La Bible dit, conduit par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Conduit par l'Esprit, pas conduit par les motivations personnelles. Conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes dans un siècle comme ça où nous avons permis à ce qu'un tas de motivateurs qui ne sont pas en connexion avec l'Esprit de Dieu, de pouvoir parler et de pouvoir dire, par leur frustration personnelle. La plupart des gens qui motivent les gens et qui motivent le monde aujourd'hui sans parler par l'Esprit de Dieu. Pierre dit que celui qui parle comme annonçant les oracles de Dieu. Aucune personne, selon la pensée de Dieu, ne peut élever sa voix et influencer les autres s'il n'a pas pris ce discours et puisé ce discours de Dieu. Si ce sont des motivations personnelles, ça va engendrer une bande de frustrés. Et on a des gens comme ça, ils sont frustrés dans la vie, mais comme il y a beaucoup de frustrés et des personnes moins sages dans le monde qui ne sont pas en connexion avec la pensée de Dieu, ils influencent par leur frustration. C'est quelqu'un qui a été blessé dans les mariages et il s'est mis à se lever pour pouvoir parler du mariage. Si on ne te respecte pas, fuis. Si on t'insulte, frappe. Si tu dois te respecter toi-même. C'est ça la pensée de Dieu? Non. Tu n'aimes pas ça? La femme de Job a conseillé Job de pouvoir maudire Dieu. Mais après que Dieu a arrangé avec Job, je n'ai pas vu Dieu dire chasse ta femme. Les principes de Dieu sont loin d'être conformes aux principes des hommes. La sagesse de Dieu est loin d'être conforme à la sagesse des hommes. Ce qui paraît être sage pour les hommes peut être folie devant Dieu. Paul dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Oui. La sagesse des hommes peut te dire, on ne te paye pas bien, quitte. Oui. Mais Dieu te dit, reste. Parce qu'en te disant, reste, il est en train de te préparer à être le chef de l'entreprise. Là où tu quittes, tu vas de l'autre côté là-bas, on te paye bien, mais tu ne vas jamais monter les grades et tu ne sais même pas que dans 5 ans, on va te chasser. Amen. Nous nous glorifions de ce que nous avons pour force, Dieu. Amen. Et nous nous reposons sur la puissance de son Christ. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Les motivations personnelles, un poison qui crée la rétrogradation. Il y a des gens qui rétrogradent à cause des motivations personnelles. À Philippiens 2,5, Paul voulait avertir les Philippiens de motivation personnelle. Il dit, et on vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que les sentiments qui sont en vous soient ici qu'ils étaient en Jésus-Christ. Moi, personnellement, en tant que pasteur, je ne suis pas challengé à pouvoir donner du crédit aux personnes à cause de ce qu'ils disent ou à cause de ce qu'ils font. Oui. Je veux voir le témoignage de l'esprit sur ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux. Il y a des gens qui font des choses positives, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas les sentiments de Christ. Les sentiments, c'est des pouvoirs. Oui, même à l'église. L'église. Na combo la église, comme ça, on a le banana humble. Oui. Na retombe la papa et puis on a une photo dans le Facebook dans le banana humble. Et puis tu as l'humilité pour cette la gloire. Frère, c'est nous qui devons voir ton humilité ou c'est toi qui dois parler de ton humilité? Tu vas voir les enfants les plus démunis, tu prends des gâteaux, alors tu leur donnes comme ça, tu leur demandes, tu demandes qu'on te filme. Filmez-moi quand je donne mon gâteau. Et puis tu mets un verset, Jacques 1, partagez. Et en vous, les sentiments qui étaient, pas seulement les paroles qu'ils sortaient. Amen. Les sentiments qui étaient en pour cette église être constituée des hommes et des femmes humbles. Amen. Le dernier point, j'aimerais qu'on s'arrête là, c'est les genres du type Démas. Amen. Les rétrogrades comme Démas. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, les rétrogrades comme Démas. Paul est en train de parler de lui dans 2 Timothée 4:10. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il s'en est allé à Thessalonique. Quelqu'un voit ça?
Démas, c'est le genre de personnes qui sont rétrogrades. Autrefois, c'était un homme de Dieu, un apôtre, serviteur auprès du grand apôtre Paul, mais finalement, il finit par désister à la voie de la vérité, à la conformité dans quoi Dieu l'avait mis, parce que Paul a reçu sa condamnation prochaine, et ensuite il donne un prétexte. Il dit, moi je vais aller travailler dans un autre endroit. Il y a des gens comme ça qui sont infidèles, qui sont déloyaux et qui sont rétrogrades, mais cette rétrogradation, on ne sait pas bien voir pourquoi, parce qu'ils masquent ça avec le prétexte, un prétexte d'aller travailler dans le ministère dans un autre endroit. Oui. Oui, oui. À 10 000 automobiles. Mais il couvre sa rétrogradation spirituelle par le prétexte d'aller servir Dieu dans un autre endroit, beaucoup plus florissant. On peut être rétrograde en ayant l'influence du siècle présent. Et Paul dit qu'il est allé à Thessalonique par l'amour du siècle présent. Yes. Oui, la mode. La mode. Des rétrogrades pour la mode. À 10 kilos pour la mode. Avec on a dit Paul, dans un billet l'été. Dans un forme était. Tout les Thessaloniques. Et puis il dit à Paul, Père, bon, j'aurais bien voulu rester avec toi. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Mais j'ai entendu l'Esprit me dire, mon fils va à Thessalonique, je t'attends là-bas pour aller prêcher. Parce qu'il paraîtrait qu'à Thessalonique, on payait bien les serviteurs de Dieu. Oui, oui. Et on s'habillait bien. Leur manière de payer les serviteurs de Dieu, c'était dans leur offrande des vêtements et tout ce qui avait trait avec la mode. Il y a des gens comme ça, qui sont déloyaux et qui sont rétrogrades par leur passion à chercher la mode. J'avais un fils spirituel comme ça. S'il n'a pas de nouveaux chaussures, il ne va pas aller m'accompagner prêcher. S'il n'a pas de nouveaux vêtements, il ne va pas venir. S'il n'a pas une nouvelle chemise, il ne va pas venir. Et je l'ai dit un jour, j'ai dit, je crains qu'avec ce genre de mentalité que tu ailles loin avec Dieu. Aucune personne aspirant à aller très loin avec Dieu n'est pas capable de pouvoir mettre sa honte de côté. Tu ne peux pas servir Dieu en étant quelqu'un de honteux. Tu ne vas pas servir Dieu. Aucune grande chose de valeur ne vient sans passer par le chemin de la honte. Jamais. Et si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour ta personnalité, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Voilà parce que je prie que la main de Dieu te brise. Amen. Amen. Te brise. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu en étant quelqu'un qui a toujours une grande estime par rapport à soi. Il faut toujours qu'on te pousse pour faire certaines choses. Lui, s'il ne s'habille pas d'une certaine manière, il ne viendra pas. S'il n'a pas les vêtements, il ne viendra pas. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Il y a des rétrogrades comme ça. Ils ont le désir ardent de pouvoir être à la mode, être à la page, mais ça cache le fait qu'ils n'obéissent plus à Dieu. Paul va dire, Luc seul est resté avec moi. C'est-à-dire que les autres, ils étaient censés aussi rester. Démas, c'était du lot qui devait rester. Et plus tard, vous savez quoi? L'avenir de Luc a été inébranlable dans le destin. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les grandes œuvres de Luc. Luc a fait un très grand travail pour l'évangile, un très grand travail pour le Seigneur. Il n'a pas été frustré à pouvoir quitter Paul avant le temps qu'il reçoive le complet dépôt. Et ceux qui sont partis par le prétexte de pouvoir servir Dieu alors qu'ils étaient en train de cacher en eux le désir de fuir la mission apostolique, de fuir le ministère, leur nom a été effacé. Nous ne sommes pas les premiers à pouvoir vivre dans ce monde, nous ne sommes pas les derniers. Il y a des rétrogrades comme ça. À 10 000 automobiles. Nous allons prier.